Voyons ensemble comment Procardex vous offre un outil des plus performants pour vous permettre d'effectuer un suivi dans vos tâches quotidiennes. Prenons comme exemple qu'à la création d'un nouveau dossier, on sélectionne le responsable Julie et on sélectionne le type de dossier approprié. Procardex vous demande si vous désirez ajouter la liste des documents ainsi qu'une liste de tâches au dossier. Conséquemment, à partir de l'onglet Tâches, vous pourrez suivre les différentes étapes à effectuer dans ce dossier. Par défaut, les tâches sont classées selon l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées, identifiées par un numéro de tri. Un code de produit ainsi qu'une description est ajouté par défaut. De plus, une liste de statuts est attribuée à chacune des tâches. La date d'échéance est liée à la date à laquelle les tâches ont été ajoutées, sauf pour certaines dont la configuration est différente. Une date de réalisation sera indiquée lorsque la tâche sera fermée. Pour ce qui est du responsable, Procardex attribue pour chacune des tâches le nom du responsable identifié sous l'onglet général du dossier. Sauf pour certaines tâches qui ont déjà été configurées, pour être attribuées à un utilisateur en particulier. Plusieurs options sont utilisées pour la gestion du temps qui sera vue dans une autre formation. Voyons maintenant comment vous pouvez consulter rapidement la liste des tâches pour chacun des dossiers. Accéder au volet Dossier actif, ouvrir l'arborescence du dossier à consulter. Vous visualiserez en détail l'ensemble des tâches ainsi que leurs statuts respectifs. Si vous avez besoin d'ajouter une tâche au dossier, ouvrir la fenêtre du dossier correspondant, cliquez sur l'onglet Tâches, accédez au ruban Dossier, section Tâches et cliquez sur l'icône Ajouter. D'ailleurs, toutes les options pour les tâches sont identifiées dans cette section. Ou pour un accès rapide pour l'ajout d'une tâche ou autre, vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris. Sélectionnez l'option Ajouter. Procardex ajoute la tâche à la fin de la liste avec le numéro du tri correspondant à cet ordre. Vous devez choisir dans la liste déroulante le produit correspondant. Pour un accès rapide, tapez les premières lettres du produit recherché et sélectionnez le produit approprié. Maintenant, si vous désirez supprimer une tâche de la liste, sélectionnez tout d'abord la tâche à supprimer, cliquez le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Effacer et confirmez que vous désirez supprimer la tâche. Afin d'effectuer un meilleur suivi pour les différentes tâches de votre dossier, il est recommandé de modifier au fur et à mesure le statut des différentes tâches. Procardex attribue une liste de statuts par défaut pour chacune des tâches. Vous n'avez qu'à sélectionner le statut correspondant selon l'évolution de votre dossier. Par exemple, pour la réception du mandat, étant donné que la tâche est terminée, sélectionnez l'option Fermer. La date de réalisation sera modifiée par le fait même. Continuons en sélectionnant le statut à confirmer pour les différents rendez-vous. Et effectuer une modification pour la vérification de l'offre d'achat à fermer, ainsi que les instructions du notaire qui ont été reçues. Il est aussi possible de modifier le statut d'une tâche sans avoir à ouvrir la fenêtre du dossier. Accéder au volet Dossier actif, ouvrir l'arborescence du dossier à modifier, pointer la tâche, par exemple la vérification des taxes, cliquez le bouton droit de la souris, sélectionnez l'option Statut et sélectionnez le statut approprié. Procardex affiche maintenant le nouveau statut attribué à cette tâche. Maintenant, voyons comment vous pouvez indiquer une échéance à chacune de vos tâches. Toujours à partir de la fenêtre du dossier, une date d'échéance pour l'ensemble du dossier peut être indiquée sous l'onglet Général dans le champ Échéance, par exemple la date de la signature. Maintenant, à partir de l'onglet Tâches, vous pouvez modifier la date d'échéance pour une ou plusieurs des tâches. Au départ, pour la majorité des tâches, la date d'échéance est celle à laquelle les tâches ont été ajoutées au dossier. Pour modifier vous-même la date d'échéance, sélectionnez la date au calendrier. Par contre, pour certaines tâches, comme la vérification des taxes, 3 jours ont été ajoutés automatiquement à ces tâches. Une configuration a été effectuée pour ajouter automatiquement un nombre de jours précis pour l'échéance, à l'ajout de cette tâche. Voyons aussi que pour la vérification de l'offre d'achat, le calcul s'est fait pour effectuer la tâche une journée plus tard après l'ajout de celle-ci. Voyons comment sont attribuées les tâches aux différents utilisateurs.
Les tâches sont attribuées par défaut à l'utilisateur qui est sélectionné comme responsable du dossier sous l'onglet Général. Comme vous pouvez le constater, la plupart des tâches sont attribuées à Julie. Par contre, une configuration est effectuée pour que certaines tâches soient attribuées par défaut au nom du notaire. Pour modifier vous-même l'attribution d'une tâche à un autre utilisateur, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Comme par exemple, attribuons les assurances-titres aussi au nom du notaire. De plus, une configuration a aussi été effectuée à l'effet qu'à la sélection d'un certain statut, la tâche soit automatiquement attribuée à un utilisateur en particulier. Par exemple, chaque fois que vous sélectionnez le statut « Assigné », voyez que la tâche est transférée automatiquement au nom du notaire. Poursuivons avec la possibilité d'envoyer une tâche par courriel à un utilisateur. Deux possibilités s'offrent à vous. La première consiste à envoyer un courriel au moment où vous le désirez. Vous devez d'abord sélectionner sous la colonne Responsable l'utilisateur auquel vous désirez envoyer le courriel. Prenons comme exemple que vous désirez signifier par courriel au notaire que le prêt est assigné avec une date d'échéance. Indiquez la date d'échéance correspondante. Maintenant, pour procéder à l'envoi du courriel, à la dernière colonne de la fenêtre, cliquez sur l'icône du courriel. Cliquez sur Accepter pour confirmer l'envoi. Et Procardex a sélectionné la case Courriel pour indiquer que celui-ci a été envoyé pour cette tâche. L'utilisateur reçoit un courriel dans sa boîte de réception avec comme objet l'identification du dossier. Le message indique qu'il s'agit d'un message automatisé par Procardex, avec la description du dossier, la description de la tâche, le statut, ainsi que la date d'échéance. Voyons maintenant comment il est possible d'effectuer l'envoi de plusieurs courriels en même temps. Nous prendrons comme exemple que nous désirons envoyer un courriel de rappel au notaire 3 jours avant la date d'échéance pour la préparation de l'état des répartitions et des déboursements. Modifiez d'abord la date d'échéance, par exemple pour le 7 avril. Modifiez le responsable si nécessaire. Sous la colonne Jour courriel, indiquez le nombre de jours avant lequel le courriel de rappel doit être envoyé, c'est-à-dire moins 3 jours. Procédez de même pour chaque tâche dont vous désirez envoyer un courriel de rappel. Maintenant, pour effectuer l'envoi des courriels en attente, vous devez activer la commande à chaque jour si nécessaire. Accédez au ruban Dossier, Section Tâches et cliquez sur l'icône Courriel en lot. Confirmez l'envoi des courriels. Pour terminer l'utilisation des tâches directement à partir du dossier, voyons comment indiquer à Procardex que vous désirez répéter une tâche à une date ultérieure dans un dossier. Vous devez d'abord vous assurer que la tâche est fermée. Sous la colonne Répétition, indiquez à quelle période vous désirez avoir une répétition pour cette tâche. À cette date, Procardex ajoutera cette même tâche au dossier avec le statut de départ, par exemple, à faire. Nous pourrions prendre comme exemple que dans un dossier pour une corporation, vous désirez un rappel 1 an plus tard pour produire à nouveau le bilan financier de l'entreprise. Nous venons de voir l'utilisation des tâches directement à partir d'un seul dossier. Voyons maintenant un outil qui vous permet de visualiser et gérer vos tâches pour plusieurs dossiers, et ce, à partir de la feuille des tâches. Accédez au ruban Accueil, Section Tâches, et cliquez sur l'icône des tâches. Par défaut, Procardex affiche la date de la journée courante jusqu'au mois suivant et affiche l'utilisateur courant. Si vous cliquez sur le bouton Lecture, toutes les tâches de tous les dossiers pour l'utilisateur courant sont affichées par ordre chronologique de date d'échéance. Nous ne voyons pas uniquement les tâches du 31 mars au 30 avril, car l'option « Inclure les tâches précédentes non fermées » est sélectionnée. Si vous désactivez cette option, les tâches inscrites dans les dossiers uniquement entre le 31 mars et le 30 avril s'afficheront. Prenons maintenant comme exemple que nous désirons visualiser les tâches pour tous les dossiers de Julie qui ont été ajoutés ou dont l'échéance était pour cette semaine, c'est-à-dire du 28 mars au 1er avril. On indique la période appropriée et on sélectionne l'utilisateur. Étant donné que l'on désire uniquement les tâches pour cette période, on désactive l'option « Inclure les tâches précédentes non fermées » et on clique sur « Lecture ». Par contre, si on désire voir les tâches qui sont encore à effectuer avant cette période pour les différents dossiers, on doit activer l'option. Pour terminer, vous pouvez aussi traiter les tâches directement à partir de cette fenêtre, comme le changement du statut ou autre, plutôt qu'à partir de la fenêtre du dossier. Les modifications effectuées à partir de la feuille des tâches sont aussi enregistrées dans le dossier.
D'ailleurs, vous pouvez accéder au dossier en double-cliquant sur le numéro correspondant.